Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient à cœur dans cette vidéo. Dans le cadre de mon cabinet, j'ai l'honneur de croiser chaque jour des personnes issues de métiers aussi divers que fascinants. Aujourd'hui, je souhaite porter une attention particulière à une catégorie de professionnels qui bien souvent se battent dans l'ombre, les agriculteurs et éleveurs. Ce sont des figures essentielles de notre société. Pourtant, je me rends compte qu'ils subissent des injustices et des incompréhensions qui méritent d'être mises en lumière. Il est particulièrement douloureux de constater, lors de mes consultations, la détresse profonde de certains d'entre eux. Leur détresse n'est pas simplement économique, mais elle est souvent ancrée dans un sentiment d'impuissance face à des décisions qui échappent à leur contrôle. Que ce soit des réglementations qui semblent déconnectées de la réalité du terrain, ou des politiques qui, au lieu de soutenir leur travail acharné, viennent l'entraver, ces professionnels se retrouvent piégés dans un système qui ne leur permet pas de s'épanouir. Combien de fois ai-je entendu des agriculteurs me parler de leur quotidien, des sacrifices qu'ils font pour nourrir nos familles, tout en peinant à joindre les deux bouts. Ils se lèvent aux aurores, travaillent sous le soleil brûlant ou sous la pluie battante, et pourtant, malgré cette labeur acharnée, ils peinent à boucler leur fin de mois. Comment peut-on laisser ces bâtisseurs de notre alimentation dans un état psychologique si complexe? Cela me semble être une injustice inacceptable. Peu importe notre régime alimentaire, que nous soyons amateurs de viande, végétariens ou véganes, il est essentiel de reconnaître que chaque travailleur mérite de vivre dignement. Interdire à ces hommes et femmes de gagner correctement leur vie, c'est non seulement porter atteinte à leur dignité, mais aussi à celle de notre société tout entière. Nous devons tous comprendre que derrière chaque produit que nous consommons, il y a une histoire, un travail, une passion. Je rencontre trop souvent des agriculteurs qui, malgré leur dévouement, se retrouvent acculés par les dettes et les pressions économiques. Ces luttes quotidiennes ne doivent pas être ignorées. Chaque mois, ils se battent pour ne pas sombrer dans la précarité, alors qu'ils œuvrent pour nous fournir des aliments de qualité. C'est un paradoxe cruel. Ceux qui nous nourrissent peinent à satisfaire leurs propres besoins fondamentaux. Mon expérience au fil des décennies m'a permis de croiser des vies, des récits, des luttes. Chaque personne qui entre dans mon cabinet a une histoire à raconter, et je me suis souvent penché sur le thème de l'inégalité. À mes yeux, l'inégalité débute lorsque l'on empêche quelqu'un de vivre dignement, lorsqu'on lui refuse l'accès à ses droits fondamentaux. Les agriculteurs, en particulier, souffrent de cette injustice car ils ne demandent qu'une chose, pouvoir travailler dans des conditions qui leur permettent de vivre décemment. Il est impératif de repenser notre rapport à l'agriculture et à ceux qui la pratiquent. Il est temps d'arrêter de traiter ces hommes et femmes comme de simples rouages d'une machine économique. Ils sont bien plus que cela. Ils sont les gardiens de notre terre, les protecteurs de notre avenir alimentaire. Ils méritent notre respect et notre soutien. Il est également essentiel d'ouvrir le dialogue entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Les consommateurs, les décideurs et les agriculteurs doivent collaborer pour créer un système qui valorise le travail de la terre et de ceux qui la cultivent. Cela nécessite une écoute active, une empathie mutuelle et une volonté de changement. Je crois fermement que le bonheur des individus, quelle que soit leur profession, repose sur l'absence de frustration et d'inégalité. Pour que chacun puisse s'épanouir, il est vital que nous fassions de l'équité une priorité. La dignité humaine doit être au cœur de nos préoccupations et il est temps de veiller à ce que ceux qui nous nourrissent ne soient plus laissés pour compte. En conclusion, je vous invite, chers lecteurs, à réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à améliorer la situation des agriculteurs et éleveurs. Engageons-nous à soutenir ces travailleurs acharnés, à défendre leurs droits et à promouvoir un système alimentaire juste et durable. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Il est temps de reconnaître leurs valeurs et de leur offrir la vie décente qu'ils méritent. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bienveillance à vous et à très bientôt.